Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et on commence avec la rentrée universitaire ce matin, notamment sur le 4e site flambant neuf de la fac de Nîmes, quartier Hoche. Le nouveau bâtiment du Nîmes s'appuie sur l'ancien hôpital Gaston Doumergue et devrait accueillir à terme 500 étudiants inscrits notamment dans les filières professionnalisantes. Mais ce matin, les premiers élèves et enseignants ont essuyé les plâtres. Olivier Michel. Le site est encore en chantier, mais c'est bien une nouvelle université qui a ouvert ses portes à Nîmes. Ce matin, quelques 150 étudiants y ont effectué leur rentrée. C'est vraiment très joli, après il faut voir à l'intérieur comment vont être les locaux. Les travaux n'étaient pas finis la semaine dernière, donc ça va sûrement sentir la peinture et peut-être qu'on va devoir porter un casque en cours, je ne sais pas. Apparemment il manque internet, on voit qu'il n'y a pas de poubelle. La cafétéria, voilà. Certains locaux qui ne sont pas encore terminés, comme les amphis. Une université construite sur les vestiges de l'ancien hôpital Hoche qu'elle a su conserver et mettre en valeur. Dans les bureaux de l'administration, vous avez tous les plafonds qui sont en voûtin carrelé, jaune et vert, qui sont très jolis. Vous avez une frise sur la devanture, sur la façade qui a été également conservée. Et vous avez par exemple ce mur. Côté formation, le site accueille des filières professionnalisantes de niveau master ou licence pro. Entre autres, on a effectivement une licence professionnelle agent de recherche privé qui se situe ici, mais il n'y a pas que celle-là. Vous avez la licence professionnelle no-tourisme, par exemple, sur les métiers du vin. Vous avez la licence professionnelle métier de l'assurance, métier du notariat, droit et technique des montages de construction et d'opération, patrimoine. Et puis ensuite, vous avez au deuxième étage du site un espace qui est réservé au design. Avec ce site aujourd'hui, UNIM, c'est 4000 étudiants. Globalement sur la ville, si on rajoute l'université de médecine, l'IUT, les formations post-baccalauréat, c'est pratiquement 14 000 étudiants. L'objectif étant d'atteindre une mesure entre 18 à 20 000 étudiants sur le territoire de la ville, sachant que nous, on a toujours privilégié une université à dimension humaine. Début octobre, 400 étudiants fréquenteront le site, un site qui, dans sa deuxième tranche, prévoit d'accueillir des formations sur les risques et les métiers de la longévité. Le déménagement de la base aéronavale de la sécurité civile de Marignane vers Nîmes doit se faire dans les 3 ans. Et dans cette perspective, un chef de projet vient d'être nommé. Il s'agit de Luc Ancry, sous-préfet de Nyons dans la Drôme. Personnel, élus locaux et ministères, son rôle sera de fédérer tous ces acteurs du transfert. Et parmi les principaux problèmes à aborder rapidement, le volet social avec le déménagement de 150 agents. Une réunion avec leurs délégués est fixée au 2 octobre prochain. Écoutez. Alors l'idée c'est de faire participer le personnel à l'ensemble des instances qui va décider des conditions de leur venue sur Nîmes. Donc tout ça devrait être très très participatif. Il y a une cellule d'accompagnement social qui va être montée en relation avec les collectivités territoriales locales pour leur offrir les meilleures conditions de vie pour eux, leurs familles, leurs enfants, en termes de scolarité, de logement, etc. etc. L'idée, c'est qu'ils soient aussi acteurs de ces déménagements. On passe au sport avec le premier match à domicile pour l'USAM vendredi soir au Parnasse. Les handballeurs nîmois défaits par Cesson, 27 buts à 22. Résumé du match, Olivier Michel. Orchestre, mascotte et Parnasse surchauffé pour son retour en LNH et son premier match à domicile. L'USAM avait mis les petits plats dans les grands. Oui, on a essayé de faire un show pour que tout le monde ait un bel accueil, pour que les enfants soient à la fête et que effectivement le spectacle soit sur le terrain mais aussi autour. Mais sur le parquet du Parnasse, les USAMistes ont eu bien du mal à faire le show. En cause, un réel manque d'efficacité devant les buts qui les a empêchés de concrétiser leur attaque à 6 mètres comme en 1 contre 1. Résultat, les Nîmois ont couru après le score qu'ils ont laissé filer dans les dernières minutes, s'inclinant 22 à 27. C'était un match à notre portée, très sincèrement. On a manqué, comme je l'ai dit, de précision, d'efficacité au shoot, de précision dans nos enclenchements offensifs, dans les montées de balles, tout le secteur offensif en général. Donc voilà, ça peut pas passer. De quoi décevoir l'homme du match, le portier Yassine Idrissi, auteur lui d'une prestation digne de la LNH retrouvée. On a été apathique en attaque, quelques erreurs en défense, mais voilà, c'est l'équipe qui avait le plus envie ce soir à gagner, je pense. Au terme de 2 journées, l'USAM 100 points et 12e sur 14. Prochain match à l'extérieur le vendredi 27 septembre face à Tremblay, 13e.
Et on termine sur la défaite du Nîmes Olympique vendredi soir. Ce sont les footballeurs d'Arles-Avignon qui ont remporté le derby de Ligue 2 de but à 1, un doublé de Livio Nabab. Les Crocos n'ont pourtant pas déjoué en première mi-temps, égalisant à la 27e minute. Mais la CA a repris le dessus en début de deuxième mi-temps et ne s'est plus laissé rattraper. Nîmes qui pointe donc à la 17e place. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale, 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.